Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite introduction que je n'ai pas eu le temps de faire sur deux vidéos. Je voulais vous parler avant de commencer ce tirage de formation, de stage, parce que vous êtes nombreux à vous questionner sur les formations, que ce soit sur les soins énergétiques, que ce soit même sur de l'hypnose, tout ce qui va toucher au bien-être, à l'énergie, même à la médiumnité, même à des stages de dégagement, etc. Vous êtes nombreux à me poser des questions par rapport à ça. Et donc, vous pouvez aller directement sur le site Mon Hypnose Régressive. Qui est une école d'éveil au monde subtil, justement, et qui vous donnera accès à divers stages, une formation au top, certifiante, et pour lequel j'ai l'honneur de vous dire que je suis ambassadrice. Et donc, je peux vous donner un code promotionnel qui va s'afficher soit là, par là, quelque part, soit tout simplement, je le mettrai en barre de description et je vous mettrai sa chaîne. Il a une chaîne également. Et donc voilà, parce que celui qui gère ça, en fait, il s'appelle Jérémy Frison et donc il gère une grosse école dans différentes villes, puisque c'est mobile, où cela peut se faire à distance. Voilà pour la petite info. Donc n'hésitez pas à demander des renseignements ou aller voir directement sur son site, sur sa page, sur sa chaîne. Bref, vous pourrez trouver les réponses à vos questions. Voilà. Bienvenue à vous amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, désolée pour le retard, je termine en plus avec vous, vous êtes le dernier signe, celui qui s'est fait le plus attendre. En attendant, j'espère vraiment que ça va, que vous allez me pardonner le fait d'être pas tout à fait à l'heure, pile poil, un 1er mars par exemple. Alors si vous portez un peu de travers, c'est normal, j'ai branché mon téléphone parce que je n'ai plus de batterie et je voulais absolument faire votre tirage, donc si ça part un peu en billet, bah c'est tout. On essaye de faire comme on peut. Voilà. Bon, on y va. On commence avec votre guidance énergie, puis générale, puis sentimentale. J'ai rajouté un petit oracle pour avoir un petit conseil supplémentaire. Mais voilà. Normalement, ça devrait aller. Allez, j'arrête de parler. C'est bon, j'y vais. Alors, désolé, amis de Capricorne, j'ai été coupée. Donc, quand j'ai vu les deux premières cartes, au début, j'étais plutôt contente. Je me suis dit, enfin, on coupe avec le passé, on rentre dans une nouvelle énergie, ça fait plaisir. Mais vous n'échapperez pas à la règle qui se passe en ce moment pour presque tout le monde, la fameuse redite karmique. Oui, on revient sur des choses qu'on était censé avoir nettoyées il y a longtemps. Des petites choses qui se représentent comme ça, paf, voilà, c'est bon. En tout cas, on voit que vous bossez vraiment à mettre le passé derrière vous. Ça, c'est certain, vous bossez dessus, vous avez bossé dessus. Et d'ailleurs, ça va passer par peut-être une nouvelle thérapie aussi pour certaines personnes. Des thérapies soit en lien, alors je vais dire déjà tout de suite ce qui me vient parce que là, ça arrive. Des thérapies en lien avec des dépendances, en lien avec les addictions, en lien avec des problèmes liés à l'enfance, au rejet, l'abandon, toutes ces blessures. Il y a quelque chose que vous voulez nettoyer ou vous soignez. Et du coup, voilà, on a vraiment envie de libérer ça. Ça vient pour moi beaucoup de l'enfance. On a le karma familial qui revient et qui dit que la nature du problème revient de là. Et donc, c'est ce qui nous déconnecte à un moment. Et si on veut vraiment se reconnecter, il faut passer par là. Pour certains, on va nous parler justement d'un lien qui a été cassé avec une personne. Et on voudrait retrouver ce lien parce qu'il a été, pour moi, il était un peu toxique. Il n'était pas forcément bon. Donc bon, il va peut-être avoir un nouveau lien, peut-être plus en phase avec une personne de votre famille, un nouveau lien. On repart peut-être sur des nouvelles bases, plus équilibrées avec certaines personnes. En tout cas, vous êtes sur un mois, vous allez essayer de revenir équilibré, vous allez tenter ici de rester équilibré. Et en plus, vous allez voir qu'avec mon nouvel oracle, vous avez eu deux cartes, une verte, une bleue. Et la verte, elle nous dit danser sur un pied qui nous parle d'équilibre. Donc, on va aller voir justement c'est quoi cette recherche d'équilibre.
Enfin, je ne l'ai pas dit, mais il peut y avoir justement de nouveau, pour renouveler un peu tout ça, une situation problématique. Pourquoi? Là, vous quittez une énergie où on était dans l'amour, il y a une ouverture, tout s'est bien passé. J'ai presque envie de dire, on était plutôt bien. Mais on arrive dans une situation, là où on sent bloqué. Et c'est là, c'est en ce sens que la redite karmique arrive. Peut-être avec une femme, parce que ici en dos de dette, qu'on a la femme qui tient à cœur. Alors, je le dis, hein, ça peut être avec votre femme, avec une autre femme. Si vous êtes une femme, ça peut être avec une sœur, ça peut être avec une mère, ça peut être avec voilà, une femme de l'entourage. Une belle-mère, ce que vous voulez. Donc bon, on sent bloqué ici par rapport à une situation. Et je vous lis tout de suite maintenant les cartes qui sont tombées en carte conseil avec l'oracle, le rêve du chaman. Ici. Attends, comme ça. Le rêve du chaman. Superbe carte, moi je les trouve vraiment super jolies. Vous avez eu la danseuse, hein, je l'appelle la danseuse, danser sur un pied l'équilibre. Et vous avez eu le feu follet. Le feu follet qui dit trésor caché dans l'ombre. Je vous lirai en entier la 9, parce qu'elle est vraiment importante pour vous ce mois-ci. Et je vous lirai la petite fin du feu follet pour que vous puissiez comprendre. Donc c'est parti, on y va. Lorsque la carte danser sur un pied apparaît, cela signifie que vous êtes appelé à trouver un nouvel équilibre. À l'instar du danseur qui se meurt gracieusement d'une pause à l'autre et sans se soucier de l'apparente précarité de l'équilibre de son pas, vous devez apporter de la sérénité à la situation qui se présente à vous, même si une relation semble épineuse ou difficile. Si vous faites trop d'efforts pour gérer votre vie, votre travail, vos relations, votre famille et vos médias numériques, vous passez à côté de l'essentiel. Dansez tout en jonglant avec votre vie et sachez qu'à chaque instant, la moitié de ces éléments se trouvera dans les airs. Ce n'est pas que vous en faites trop et qu'il vous est impossible de rattraper le temps perdu. C'est plutôt que vous confondez être prêt avec se préparer. Vous ne serez jamais, absolument jamais pleinement préparé à affronter tous les défis de la vie, mais vous pouvez être prêt à dire oui à une nouvelle invitation que l'univers vous propose. Vivez dans un état d'acquiescement envers l'esprit et de refus envers tout ce qui n'est pas imprégné de vie, de sentiments, de vitalité et de sacré. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle votre fardeau s'allégera lorsque vous vous tiendrez à cette leçon. Vous êtes maintenant mis au défi de travailler avec les ressources dont vous disposez et de ne pas vous laisser berner par la pensée. Si seulement j'en avais plus. 3 petits points. La vie vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs et remplir votre mission. Lorsque vous avez l'impression de perdre votre équilibre, ne vous contractez pas en repliant vos bras sur votre poitrine, car vous risqueriez de tomber. Au contraire, étendez-les pleinement en disant oui à la main stabilisatrice de l'esprit. Il y a l'idée de ne pas aller trop vite en besogne et de ne pas en vouloir plus. On dit qu'ici, vous pouvez faire déjà assez avec ce qu'il y a. Enfin, la petite partie de la 62, je vous la lis. Le feu follet, c'est un petit peu le côté obscur. D'accord ? Le changement profond d'une révélation ne peut se produire que si vous risquez de faire ce détour et que vous entrez dans l'inconnu. Le moment est venu de faire confiance aux forces supérieures pour vous conduire vers ce lieu, ces mondes cachés à la frontière entre ce qui était et ce qui peut être. C'est ici que vous apprendrez à vous dévoiler, à vous démasquer. Aimez ce que vous découvrez, l'obscurité ou la lumière. Considérez que tout cela est divin et trouvez cette force silencieuse et palpitante qui attend que vous la canalisiez pour de bon jusque dans le monde. Le trésor que vous découvrez, empli de la richesse de l'amour et de la bonté, la véritable prospérité, est mûr pour être partagé avec les autres. Il est là pour vous maintenant. Accepterez-vous son invitation? Une abondance de bienfaits vous attend, même si aux abords cela peut faire peur. Allez, on enchaîne plutôt directement avec l'oracle des miroirs, donc tirage général, et on ira ensuite sur le Light Seers Tarot. Bon, on va le dire comme ça.
Je pense qu'il va y avoir des discussions ce mois-ci avec des personnes. Les cartes de la parole, elles nous parlent bien de réunions entre personnes où on se dit les choses. Ici, c'est quand même assez conflictuel parce que c'est gouverné quand même sur Mars. Et il y a soit des ragots qui sont colportés. Bon, en plus, derrière, j'ai le boomerang hein, qui revient. Donc, il y a quelque chose qui a été lancé, qui revient. Et à mon avis, il peut y avoir quelques relations conflictuelles. Alors, la force. Vous avez la jalousie, l'accusation. Pour moi, ici, vous allez dire franco les choses. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Et vous allez oser parler. Ici, j'ai des personnes qui retenaient des choses pendant longtemps et là, qui osent les dire. Enfin, vous allez peut-être pouvoir sortir d'une accusation où on pensait que vous étiez jaloux d'une personne et finalement, vous allez pouvoir montrer tout l'inverse et même prouver le contraire. L'accusation sur la jalousie, ici, vous vous mettez face à une personne qui va se rendre compte que votre comportement, s'il était comme ça, c'est qu'à un moment donné, elle a peut-être été envieuse de votre situation. Dans tous les cas, si ça apparaît comme force, j'ai presque envie de dire, tant mieux, c'est de votre côté. Par contre, ce qui vous fait peur, moi j'ai l'impression que c'est plutôt ce qui vous fait peur. Ici, on a le changement. Alors pour qui? Pour qui ça fait peur? On a ce changement en tant que faiblesse. Soit parce que vous attendez un changement qui n'arrive pas, soit parce que ce changement ne va pas assez vite à votre goût, soit parce qu'il est arrivé trop vite à votre goût. Bref, vous prenez vraiment en fonction de ce qui vous résonne. Pourquoi ce changement ici arrive en tant que faiblesse? Est-ce qu'on a vraiment envie que cette roue, elle tourne, vraiment mettre derrière le passé? On a l'impression que c'est long, que c'est lent. Possible aussi. En tout cas, on vous dit que vos intentions, non. Si vos intentions sont bonnes, mais c'était pas le message. Que vos intuitions sont bonnes. Que vous voyez clair, que vous êtes assez lucide sur comment les choses se déroulent, même si vous ne dites pas tout. Fatalité, amitié en défi. Ouais, pour moi, ça va être... en plus, on a l'accusation juste au-dessus, peut-être lors d'un déplacement. Bref, pour moi, vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un. Ça peut être un collègue, ça peut être un ami. Suite, soit un trafic, suite à un déplacement, suite à un rendez-vous, suite à des allers-retours. Bref, suite à ce mouvement-là, il va se passer beaucoup de choses, beaucoup de dires. Et attention à ce que vous dites, à qui vous le dites, parce que j'ai l'impression que ça va se retourner contre vous. Mais finalement, voilà. On peut peut-être vous accuser d'être capable d'aller voir certaines personnes, mais de ne pas vous déplacer pour aller voir votre super copain. Bref, ici, il y a des reproches qui vous sont faits pour moi, mais vous allez mettre à plat les choses. Hein. Vous allez clairement mettre à plat les choses. La fatalité et l'amitié, il y a comme une amitié qui peut tomber ici. Ouais. Bon. Vous, en attendant, vous êtes sur... une énergie, comme beaucoup d'attente. Vous attendez une réponse positive en votre faveur. C'est peut-être ça, hein, le changement. C'est long à venir et vous attendez. Et c'est ce qui va vous permettre de vous protéger, de vous armer et de pouvoir peut-être dire merde à quelqu'un et aller ailleurs, éventuellement. Pour d'autres, on va être... vous attendez ça pour vous sentir en sécurité, en fait. Peut-être en lien avec une passion, parce que votre objectif ici... oh, bah, c'est la passion au taquet. Hein. C'est de vivre de votre passion. Pour d'autres, c'est l'amour. C'est d'être tranquille. C'est de dire au revoir aux histoires. C'est qu'on vous foute la paix aussi. Qu'on vous foute la paix. En tout cas, pour moi, il y a une passion. Alors, ça peut être une passion amoureuse. Une passion au niveau du travail. Il y a une passion qui est là. Et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment assouvir votre passion. Être à fond dans votre passion. Vous aurez effectivement l'opportunité d'avoir des voyages sur ce mois de mars. De vous déplacer. Assez loin d'ailleurs. Hein, voilà, ça vous fera du bien de voyager également. Pour d'autres, on aura aussi l'occasion de prendre de la hauteur, voire même d'avoir la possibilité de changer de direction ou d'opportunité. En tout cas, ce qui va vous surprendre pour moi, c'est qu'il va falloir quand même un peu se protéger par rapport à une situation et d'être bien protégé. Vous finissez en fin de mois avec une culpabilité, mais miroir magique, elle est annulée. Finalement, j'ai presque envie de dire que ça finit plutôt bien. Hein, on peut avoir ici des réconciliations qui arrivent. Je recouvre avec le Light Seer Tarot. Et ici, écoutez, vous êtes apparemment en plein processus
de transformation, les amis Capricorne. Ouais, et donc ça peut remuer au niveau émotionnel. Alors, vous avez un jeu, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il se passe beaucoup de choses. Pardon, mais vraiment, il se passe beaucoup de choses. Déjà, vous avez plein d'idées à la tête. Alors vous, ça y va. Ah, les nouveaux projets, les nouvelles idées, ça y va. Je vous fais vraiment un général là, mais waouh. Page d'épée. Alors peut-être qu'on a trop tergiversé pendant longtemps et que là, on est focus sur un objectif, sur une idée, peut-être même sur une formation, parce que certains vont prendre des formations. Là, on fonce. Ici, je ressens vraiment l'envie de foncer, la détermination sur un projet. Mais la faiblesse, c'est qu'attention, c'est quelque chose qui est tout nouveau, tout récent, et vous n'avez peut-être pas aussi tous les tenants et les aboutissants. Et vous risquez d'être bloqué à un moment donné. Voilà. Vous avez le droit d'être positionné, hein, au contraire, pas de problème. Mais prenez peut-être le temps d'avoir tous les aspects positifs et négatifs de votre projet. C'est aussi important. Faites attention à votre intuition. Elle est vraiment bonne. Là, ici, vous sentez qu'on est en train de vous voler dans les plumes et qu'on vous la fait à l'envers sur une situation. Il s'agit de quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un ami ou quelqu'un que vous considérez comme un ami. Attention, il y a de la jalousie, c'est vrai, ça ressort. On a quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête avec vous et vous le sentez. Et effectivement, il va falloir discuter de cette situation. Alors, ça peut être par rapport à un projet, on essaie de vous piquer vos idées. Ça peut être, on vous la fait à l'envers sur un sujet, un domaine bien précis. Dans le travail, on peut vous induire en erreur volontairement. Voilà, il y a plein de petites choses qui fait que vous sentez que ça pue. Hein, à un moment donné, vous avez senti que ça puait, que vous la foutez à l'envers. Et là, on vous dit que oui, en fait, oui, vous sentez bon, pour le coup, vous sentez vrai. On vous l'a fait à l'envers, il va falloir discuter. C'est ça, c'est ça qui va être compliqué. Chacun va plus ou moins camper sur ses positions, on va tenter d'avoir raison. Bon, ça va être un petit peu à la lutte à celui qui arrivera à toucher le plus le Graal en premier. Il y a un peu une histoire de, pour certains, je vais dire, hein, de guerre de coronesse hein, qui se joue, qui en aura le plus que l'autre, enfin voilà, voir qui en possédera le plus que l'autre, qui a le plus de compétences que l'autre. Vous voyez, ça peut être bien dans le milieu du travail, ça je le sens bien. En tout cas, on attend des réponses ici, mais j'ai la tour qui est arrivée. La tour. Alors la tour, clairement, en général, elle a plutôt pour moi un aspect négatif. C'est celle qui vient tout péter. Pour derrière, ok, reconstruire, etc. Mais elle vient en général péter un peu tout, stopper les choses. Il se passe quelque chose. La tour, il y a un imprévu qui arrive. Pour moi, on s'y attend pas à celle-là. Je vais la recouvrir pour voir de quelle nature il s'agit. Parce que là, je suis un peu dubitative. La tour, ça vient un petit peu péter tout ça. Peut-être qu'on avait des économies à l'abri et paf, il y a un truc inattendu, on s'y attendait pas, il va falloir repousser les choses. Bon, parce que vous, là, dans l'objectif, vous êtes vraiment déter, hein, vous êtes déterminé, vous sentez porté sur un projet, hein, passion, avec envie, vous vous sentez aligné. Enfin, voilà, vous êtes déterminé, vous vous sentez bien, vous avez tout pour y arriver. Ouais, on se sent véritablement porté et voilà ici. Ici, on a fait le tour de la question. On a fait vraiment le tour de la question. Bon, je reviendrai après ici. L'opportunité avec ce voyage, ces déplacements, c'est de vous libérer peut-être d'un fardeau, vous libérer de quelque chose et vous avez de nouvelles idées. Pour certains, on se libère aussi, ça nous permet de prendre l'air et de voir plus clair. Et lors d'un déplacement, on peut avoir de nouvelles idées qui émergent. Et là, paf, c'est un peu la révélation ici. Pendant un voyage, on a une révélation. Il y a quelque chose qui vous fait le titre, il y a ce déclic. Ensuite, ce qui va vous surprendre par rapport à cette protection, ça peut être au niveau de vos finances. Oui, pour certains, je ressens que ça peut être au niveau de vos finances. Pour d'autres, voilà, on peut être surpris pour le fait que finalement, des choses que l'on ne pensait pas avoir plantées, elles sont déjà plantées. Et finalement, c'est en train de prendre effet. Bon. Voilà, l'as de Pentacle ici nous dit bien que c'est le début de l'abondance. Vous êtes sur un début d'abondance, mais protégez ce que vous venez d'acquérir. Protégez vraiment cet acquis.
vous terminez cette fin de mois. Alors ici, normalement, le 4 d'épée dans ce sens, on pense ses blessures. On prend le temps. Là, je suis assez dubitative. Est-ce que finalement, parce qu'on a quand même un miroir magique, on était sur, on a eu mal quelque part, mais finalement, ça va mieux. Est-ce qu'on arrive à les penser? Est-ce qu'on arrive à passer outre une situation? Est-ce qu'on passe de la victime au bourreau ou du bourreau à la victime? Vous voyez, il y a une histoire de changement de position ici. Il va se passer plusieurs choses. Allez, j'y vais pour recouvrir ici la tour. J'ai vraiment envie de savoir de quoi ça va parler la tour ou dans quelles énergies ça va vous mettre. En tout cas, vous êtes sur cette énergie de changer radicalement les choses. La tour, c'est ça. Hein. Là, on parle de... C'est radical. Il y a quelque chose de tranché, radical. On pète tout. On ose ici quelque chose. C'est dans vos énergies, la tour. Bon, on va aller voir. Allez, une carte supplémentaire sur la tour. Sur quelle énergie on va avec cette tour? De quoi ça parle, finalement? Bon, bah, vous avez le chariot, ça va être rapide. La conquête de quelque chose. Vous voyez, on n'a pas le temps. On a peut-être... Ouais, nouveau départ. Oh, il y a un nouveau départ. Alors, pour certains, on peut... Je vais être cash. Hein. Allez, tu m'as trahi. Je me suis fait voler dans les plumes. Ok, je t'envoie valser. Moi, de toute façon, je me casse. Allez, hop. Je me casse. Je prends mon nouveau départ. Tant pis pour toi. Voilà, quoi. On est blessé quand même. On est blessé. Mais là, on se laisse guider par le chariot en même temps. Le chariot arrive et là, fais ta valise et on part ailleurs. On peut avoir quelque chose de prématuré. Quelque chose de... Alors, j'avais dit prenez votre temps, mais là, pour le coup, j'ai l'impression que ça va s'accélérer et vous n'allez pas avoir le... Soit vous êtes coupé dans votre élan. J'arrive pas à déterminer ça me prend la tête parce que il y a un truc qui pousse et en même temps il y a ça qui ralentit le truc. Soit vous êtes coupé dans votre élan, il se peut que vous soyez coupé dans votre élan. J'ai du mal à savoir. Est-ce que c'est une impulsion? Est-ce que c'est par pulsion que vous allez prendre des décisions? Est-ce que vous n'étiez pas déjà au bord d'une décision et là, paf, ok, là c'est bon, j'envoie tout valser, paf, paf, paf. Écoutez, vous me direz si ça vous parle. J'ai plus l'impression que ça va être dans le domaine sentimental. Ça peut être relationnel, hein. Mais là, il y a... Soit il y a une bifurcation, il y a je sais pas, j'ai du mal à définir la nature du changement qui arrive. Bon, en tout cas, ça fait partie de ce processus de transformation pour vous. Allez, on y va maintenant avec le sentimental. Et je démarre par les Capricornes qui sont en couple. Et j'ai plein de choses en tête. Déjà, je vais dire le premier message qui m'a été donné avec le premier jeu. Il y a peut-être pu avoir une incompréhension avec votre autre. Déjà, c'est là. Peut-être, pour X ou Y raison, jalousie, accusation, parce que voilà, vous sortez peut-être tout le temps, votre autre sort tout le temps, ou on vous reproche des choses. Alors là, ça peut être toute une multitude de choses, de dépendance, de trop sortir, de jouer, de pas être assez présent. Bref, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y a beaucoup, beaucoup de reproches ici. C'est pour ça qu'il y a des excuses suite à cette incompréhension. Et j'ai 2 fois l'excuse, hein, l'excuse qui ressort. Parce qu'il faut trouver un bon équilibre. Encore, c'est encore une fois un équilibre. Là, on vous reproche de ne pas être assez présent, de ne pas être assez là. Et c'est votre jeu, en fait. Il faut trouver votre équilibre, en fait. Quand je regarde tout votre jeu, on me parle d'équilibre à chaque fois. Et il y a un déséquilibre. Et là, il faut retrouver l'équilibre. Ça va être important. Dans tous les cas, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose. C'est ça l'aveu. Alors, soit l'aveu, c'est une nouvelle surprise, soit c'est une déclaration d'amour, soit voilà, on fait l'aveu, attention, si c'est pas possible, je ne sais pas comment faire. Mais le message principal, ça va peut-être en étonner certains, mais le message principal,
c'est qu'il y a une surprise qui vous attend, parce que j'ai eu la carte de la surprise aussi qui a sauté, je ne l'ai pas montré. Mais peut-être que Capricorne, soit vous allez tomber enceinte, soit c'est vous qui allez apprendre la grossesse de votre enfant, parce qu'on parle de parentalité ici. Et que c'est pour ça qu'il va falloir stopper un petit peu votre éparpillement aussi, de faire une pause, parce qu'à un moment donné, il va falloir accompagner votre conjoint, votre conjointe. Ou vous allez demander un arrêt, une pause, parce qu'il va falloir être accompagné. Merci, là c'est mon chat qui me miaule, désolé. Donc ça c'est vraiment le message principal. Pour d'autres, éventuellement, on peut nous parler qu'il y a eu un divertissement un petit peu plus houleux, que c'est compliqué, que là vous mettez à plat les choses et que vous pouvez prendre à un moment donné la décision de vous mettre en pause, de vous mettre sur break pour mieux vous retrouver. Parce que c'est vraiment une question de santé ici, que vous avez besoin de vous réécouter. Mais là je vois pas de séparation. C'est vraiment une écoute. Il faut se dire les choses. Il y a un moment donné, on faisait fausse route. On essaie de reprendre les choses. Allez, on y va tout de suite maintenant pour les Capricornes qui sont célibataires sur le mois de mars 2022. Ouais, pour moi ici, j'ai un chat qui miaule. J'ai surtout ça. Donc non, t'es où toi? Allez, viens. Alors, je suis désolée si des fois il y a mon chat qui miaule, mais elle est un petit peu chiante, tant qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, elle va miauler. Bon, je termine. Vous êtes plutôt branché, peut-être... Alors, vous avez envie de sortir, vous avez envie de respirer, etc. Vous avez vraiment envie de vivre votre vie à fond à l'heure, parce que peut-être vous avez été un peu déçu d'une relation avec une personne qui... Ben voilà, vous avez été peut-être un peu déçu. En tout cas, vous avez une opportunité par deux fois de rencontrer quelqu'un. Là, il y en a qui doivent aussi sortir de leur zone de confort parce que font boulot, métro, dodo. Et là, il fallait peut-être sortir un petit peu. Dans tous les cas, ça va beaucoup communiquer, notamment par le biais des réseaux. On a une chance qui est là. On a deux fois les réseaux. Puis alors là, on a une reprise de contact aussi, SMS, etc. avec une personne. Il est possible que... On n'a pas envie, parce qu'on n'a pas envie de se faire des illusions ici, concernant le retour d'une personne. Mais on n'a pas envie d'y aller, mais il est possible d'y aller. Pourquoi? Parce que là, ici, on y va. Tendresse, beaucoup de tendresse, d'engagement. Une personne qui revient, ou en tout cas une situation identique à un passé, revient. On se dit, je vais quand même pas de nouveau refaire la même chose. Et si je me plante, est-ce qu'on va encore me la faire à l'envers? Mais finalement, on se laisse tenter ici parce qu'on en a besoin tout simplement. Alors oui, peut-être que ça marchera pas, peut-être que ça finira comme la première fois avec l'autre d'avant ou celle d'avant. Mais là, ici, vous avez besoin de tendresse et c'est là. Ça vous tend les bras et on dit oui. Voilà. Et je crois que le plus important, à un moment donné, c'est de kiffer l'instant présent. Sur cette belle phrase, amis Capricorne, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et n'hésitez pas à commenter les vidéos si cela vous parle. Et ben voilà, prenez bien soin de vous.